télé en 4 langues, en français, en fon, en bariba, en foufoulé. Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 231e jour de l'année 2018, précisément, donc le dimanche 19 août 2018. Place au décryptage après le débat politique avec Gilles-Christ Kidi et ses invités. C'était le regard donc des jeunes sur les nouvelles dispositions du code électoral en gestation au Parlement. Et donc, nous retrouvons notre consultant politique à ETélé, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour à vous. Bonjour Miad, bonjour téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance, consultant en médias et communication. Quelle lecture globale vous faites de ce plateau de ce matin? Ben, j'ai vu deux jeunes très forts, enfin, très inspirés, chacun dans sa sphère, chacun dans ses convictions, mais qui ont eu la force de l'argument pour développer leurs idées et surtout soutenir leur position. J'ai pris du plaisir à les écouter, même si parfois la réception est difficile parce que tous parlaient au même moment, mettant l'animateur à rude épreuve. Mais bon, ça fait partie des aléas du plateau, surtout quand on a trois jeunes aussi dynamiques et aussi vaillants les uns que les autres. Donc c'est bon comme débat. Mais dans le fond, j'ai pu écouter également deux jeunes qui défendaient des positions qu'on peut comprendre. Quand on prenait Nourdine Sakasalé, il a posé un certain nombre de problématiques, de situations qu'on peut comprendre. Et sur tout ce qu'il a eu à dire, je suis d'avis sur un point et que j'ai évoqué il y a une semaine. C'est notamment la question de la représentativité du quota et de la représentativité des listes. La question de 15% national sur des listes sur des listes qui devant aller en circonscription administrative. Oui. Ça pose un problème, on va venir, j'espère qu'on va revenir là-dessus. Sur le quitus fiscal, on n'a pas de point d'achoppement. Par contre, sur la question de l'ancien chef de l'État et la caution, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que, bon, l'un dans l'autre, chacun, comme je vous l'ai dit, chacun a défendu sa position. On va essayer de remettre certaines choses à l'endroit, en laissant la main, naturellement, le dernier mot devant revenir aux honorables députés pour prendre leurs décisions dans la semaine. Et justement, par rapport à ces circonscriptions administratives, il estime que lorsque nous nous référons, par exemple, à 6 circonscriptions, comme les nouvelles dispositions du code électoral prévoient, par exemple, nous allons nous retrouver avec une coloration de 3 partis politiques à l'Assemblée nationale. Oui, ça c'est la position du législateur. Et c'est ce qui est souhaité aujourd'hui par tous, ça ne peut pas beaucoup, je le souhaite aussi. On n'a pas à limiter. Sur le terrain, les partis peuvent vivre et exister, selon la nouvelle charte des partis politiques, si elle est promulguée. Mais tous n'ont pas vocation à aller seuls aux élections. Et c'est ça il faut souligner. Des partis peuvent se créer. Je ne sais pas, en France, aux États-Unis, il y a des milliers de partis, des groupes de partis, de toutes petites sensibilités qui sont partis, mais qui n'ont pas vocation à aller aux élections. Quand vous voulez aller aux élections, vous vous fondez, le fondre. Vous fondez dans un ensemble. Dans un parti qui se rapproche plus de votre courant. Vous vous diluez dans un parti qui est plus proche de votre courant, qui porte votre position, et vous placez des gens sur la base d'entente. C'est comme ça. Donc, dans le principe, quand on parle de 3 partis, sans doute, mais pas 3 sensibilités. C'est 3 grands partis regroupant sans doute d'autres micro-partis sans lesquels les grands partis en question n'existeraient. Puisque la vocation des partis devant être nationale, il faut aller ratisser large. Or, nous savons aujourd'hui que la plupart de nos partis sont des partis de région. C'est des clans, c'est des clubs électoraux, comme on l'a dit depuis 1990. Mis à part 2-3 partis qui vivent comme des partis, notamment le Parti communiste du Bénin, qui pendant longtemps a vécu comme un vrai parti, notamment comme l'Alliance pour la démocratie et le progrès qui a disparu aujourd'hui, l'ADP, notamment comme la Renaissance du Bénin, parti né au pouvoir,
Mais notamment comme le parti du Renouveau démocratique qui a été un parti, je pense que, comme l'a dit Nouroudine, c'est sans doute le parti qui a survécu, qui est né, non pas au pouvoir, mais qui a su tenir à un moment donné une place de parti national. Avec certaines performances. Avec des performances, oui, comme il a si bien dit. En 1995, le PRD s'est retrouvé avec 19 députés, alors qu'il était dans l'opposition, quand la Renaissance du Bénin, le parti au pouvoir, ne récoltait que 21. Le PRD avait 19, la RB 21, plus 8 de ses amis, et ils se sont retrouvés à 28, à 29. Donc, le PRD avait ces 19 députés sur le plan national. Donc, ce parti a du respect. Mais avec le temps, l'audience est érodée et le parti s'est repris. Donc, ce qui va se passer, c'est que si le PRD a besoin de prendre encore de l'allant, il ne peut pas continuer à vivre en vase clos dans l'Ouémé Plateau, enfin dans le Grand Ouémé. Il est obligé de s'ouvrir. Avant, la sphère, même quand le PRD s'est rétréci, sa sphère s'élargissait jusqu'à Alada. Tout à fait. Aujourd'hui, le PRD s'est enfermé encore un peu plus. Donc, il va falloir que ce parti puisse aller vers d'autres. Et c'est justement ça. Alors, s'il garde le nom de PRD, ou s'il garde un autre nom, on regardera peut-être la tête. Mais en bas, il y aura plein d'autres micro-partis. Quand on parlait de dynamique unitaire, quand on parlait de bloc progressiste, vous voyez tout ce qui y arrive. Donc, ils peuvent continuer d'exister comme des groupes politiques. Mais ils seront un parti politique à vocation nationale en tant que bloc progressiste ou en tant que dynamique unitaire. Donc, c'est vous dire que on n'empêchera pas, le nouveau code n'empêchera pas l'animation de la vie politique par des groupes politiques, partis politiques ou clubs politiques ou mouvements politiques. Ils existeront, mais ils n'agiront plus en termes d'élection, ils n'agiront plus comme candidats parce que la loi aura circonscrit sérieusement la compétition électorale. Et donc les petits mouvements, les petits partis politiques se retrouveront à travers ces à grands coup sûr, ensembles. nul, mais l'article 23 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir. Nul ne peut empêcher quelqu'un. Donc, la liberté d'association, on peut créer plein de mouvements et agir en cette qualité. Personne ne peut vous l'interdire. Donc, il n'y a pas à craindre. Ceux qui parlent d'on veut censitariser, non, il n'y a rien à on va répéter là-dessus. Mais il n'y a pas à craindre, il n'y a pas du tout, il n'y a aucun risque d'embrigadement. Mais alors, plutôt le risque qui est un vrai atout, c'est d'empêcher que la compétition électorale soit envahie par des gens qui n'ont rien à y faire. Voilà. Maintenant, parlons de la caution qui gêne véritablement les jeunes. Ah bon, c'est elle qui gêne véritablement. Donc, affaire de groupe... parce que quand vous entendez Nouroudine Saka Saleh, encore ce matin, vous constatez qu'elle trouve qu'on devrait quand même arriver à un niveau... par exemple, des grandes démocraties comme la France, les États-Unis, où il n'y a pas de caution véritablement. J'aime bien Nouroudine, je l'avoue, sa verve, sa connaissance, sa maîtrise des situations, son analyse. J'avoue que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais là, il sait bien qu'il fait la politique. Là, je pense qu'il fait bien. Il sait qu'il fait la politique et on ne peut pas le lui interdire. C'est un grand, c'est quelqu'un, c'est comme je dis, c'est un analyste respectable. Ce qui se passe, on n'est pas en France, hélas. Si on était en France, ce n'est pas la Sénat qui organiserait les élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Tout simplement. Parce que c'est de son attitude. Il y a des choses qu'on aurait dû souhaiter. J'ai pensé comme lui, à un moment donné, mais pourquoi on est obligé d'aller à la Sénat? Tout simplement parce que le ministère de l'Intérieur, l'État régalien, les commis de l'État parfois se sabordent et deviennent des commis du gouvernant de l'époque, du gouvernement. C'est pour ça qu'en 1995, cette affaire, la loi Yonofon qui est passée, qui a abouti à la première Sénat. Si vous voyez les conditions dans lesquelles on est venu à la première Sénat, vous comprendrez que même la loi a été mise en vigueur d'office par la Cour constitutionnelle, parce que le président Senghor ne voulait pas. Donc, il y avait une bataille. Alors, si on doit laisser les choses devaient aller de fait, je suis d'accord avec Nouroudine, on n'a pas besoin de caution. Mais quand vous allez là-bas, les gens s'amusent. Parfois, il y a quelques candidats qui sont heureux. Mais ici, 42 candidats, dans un petit pays comme le nôtre, avec les moyens limités, ce que ça induit, je pense que la France a son histoire, les États-Unis ont leur histoire. Nous pouvons puiser ce qu'il y a de bon, mais nous sommes ici au Bénin.
Et au Bénin, on doit ajuster. Et c'est là peut-être que je disais qu'il fait la politique. Il sait beaucoup mieux que moi qu'on a besoin d'ajuster. Il sait également mieux que moi que la caution de 250 millions n'est pas une affaire de écarter la jeunesse. Si vous êtes jeune, notre constitution a déjà circonscrit la jeunesse devant aller à l'élection présidentielle, c'est 40 ans. Oui. Donc, si vous êtes jeune, donc à 40 ans, et si vous n'avez pas la force de négociation pour aller rassembler 250 millions, mais c'est que vous n'êtes pas capable de diriger un pays. Parce que, pour diriger un pays, il faut savoir arrondir les angles. Il faut savoir faire des compromis et pas se compromettre. Il faut savoir réunir ce qui est épars. Et donc, ce n'est pas n'importe qui peut réunir ce qui est épars. Mais puisqu'on parle de grands blocs aujourd'hui, vous voyez ceux qui sont là aujourd'hui cotiser pour mettre à la tête un jeune. Mais il n'y a pas de jeune comme président. Il y a un candidat, il y a un Béninois. Il faut avoir 40 ans au moins et 70 ans au plus. On n'a pas dit qu'il faut être jeune et vieux. On n'a pas dit qu'il faut être jeune de 40 ans et vieux de 70 ans. C'est un Béninois. Quand vous aspirez à la magistrature suprême, vous devez vous donner, qui voyage loin, mais sa monture, dit-on. Vous devez être en mesure, comme je vous l'ai dit, de rassembler ce qui est épars. Ça veut dire que vous avez loin, vous voyez où vous allez, et vous mobilisez autour de vous les ressources. J'ai entendu quelqu'un dire que si vous gagnez 500 000, quand le jeune peut gagner 500 000 et rassembler 250 millions, mais c'est de ne pas comprendre du tout l'affaire. Ce n'est pas une affaire qui prend son salaire pour faire caution. Même 15 millions. Comment de Béninois peut avoir une caution de 15 millions? C'est pas son argent. Il a gagné quoi pour avoir 15 millions? Donc c'est un homme d'affaires. Ou bien c'est qui? Donc non, c'est même la caution de 15 millions. C'est pas son argent. C'est une caution, on a dit. Vous pouvez même aller faire un prêt bancaire. Vous pouvez hypothéquer des biens. Vous pouvez lever des fonds. Mais la préoccupation de Nouroudine, par exemple, après avoir fait tout cela et dépensé aussi pour la campagne et tout, et lorsque vous accédez au pouvoir, vous pouvez maintenant prendre... Ah non, du tout. Non, là, je dis qu'il fait la politique. Parce que, non, pour accéder au pouvoir, on vous retourne derrière les 250 millions. Parce que vous aurez atteint le minimum possible pour avoir le retour d'abord de ce que vous avez mis déjà. Mais comme je l'ai dit la dernière fois également, on dit qu'on peut dépenser au seuil pendant la campagne électorale. On parle de quota, on parle de la caution. Oui. Je pense qu'il y aura un moment où on va parler de caution et de dépenses électorales. Et vous allez voir que c'est deux choses différentes. La caution est retournée aux candidats sérieux. La caution est retournée aux candidats sérieux. C'est-à-dire que les candidats que l'opinion, que les populations adoubent à une certaine hauteur. Mais il ne peut pas être 2 ou 3. Il ne peut pas dépasser 3 ou 4 maxi. Parce que justement, pourquoi nous devons avoir 50 candidats? Ce n'est pas une fonction, de menuisier, d'épicier. Non, c'est la magistrature suprême. Il y a des candidatures fondées. Absolument. Comme je dis, des gueux, on ne peut pas voir ça. Non, parce que les gens, même ils savent qu'ils sont gueux, mais ils viennent abuser la galerie. On ne peut pas continuer à en avoir. Non. Je pense que le législateur a vu très juste. Et ça, c'est d'accompagner les réformes du président Talon. Le législateur a vu très juste en mettant cette hauteur-là. Vous savez, il y a déjà eu des tentatives qui ont échoué. Il y a des tentatives qui ont échoué parce qu'on a dit, mais non, voilà, dans un pays, égalité des candidats. Mais tout ça, on dit, mais on vous met toujours sur le même point d'égalité. On ne vous dit pas de prendre votre argent. Ce n'est pas des frais de dossier. C'est caution. Il faut peut-être le crier, le dire. Ce n'est pas frais de dossier, c'est caution. Caution, oui. Remboursable. On dit, je n'ai pas confiance en toi, dépose d'abord sa caution. Quand tu auras prouvé que tu es capable, on te retourne ton argent. Voilà ce qu'on appelle la caution. Une caution, je vais faire un prêt. On dit, bon, dépose d'abord la caution. Je dépose la caution. Dès que je rembourse, après, je prends ma caution. Donc, il faut peut-être voir ce qu'on appelle la caution. C'est quoi les limites d'une caution, les enjeux d'une caution. Et on comprendrait que ce n'est pas une affaire de jeunesse. Il ne faut pas que certains cherchent dans la facilité de cette affaire de jeunesse. Non, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle jeunesse pour diriger le pays. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle vieillesse pour diriger le pays. On a eu des candidats, on a eu des présidents à divers âges dans ce pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus jeune et plus vieux que la gestion est meilleure. Très bien. La politique censitaire, parce qu'il est revenu sur le règne de l'argent. On en a débattu aussi dimanche dernier avec vous, justement. Il le sait bien. De toute façon, le règne de l'argent, ce n'est pas au niveau de la caution, c'est au niveau des dépenses électorales. C'est au niveau des dépenses électorales. On doit menuiser les dépenses électorales par ailleurs. Pour moi, on n'a pas besoin de faire des t-shirts. De toute façon, il y a une loi électorale qui l'avait interdit à un moment donné.
Il y a des trucs au niveau des élections qu'on peut circonscrire. C'est là qu'on va éviter la politique censitaire. Mais l'autre, le vis-à-vis de Nordine, Éric Watteau, il a bien répondu. Il a bien répondu. C'est pas censitarisé du tout en la matière. Ce n'est pas une élite financière qui va voter. Ce n'est pas une élite financière qui va être candidat. Comme je vous l'ai dit, la caution n'est pas frais du dossier. On peut mobiliser. Quand aujourd'hui, autour de ma candidature, je réunis tout le monde, les gens sortiront la main et mettront la main dans leur poche. Je n'aurais même pas sorti un rond. J'avais déjà entendu un candidat la dernière fois, avant d'être candidat, il dit, moi j'ai déjà réuni 4 milliards, alors que je n'ai même pas encore déclaré ma candidature, je n'ai pas encore touché du tout à mon économie. On peut. J'ai vu des jeunes se mobiliser autour de Omeki, de ministre Omeki, à l'époque il n'était pas ministre, mais il soutenait le candidat Talon. Et qui ont qui avait décidé de soutenir sa candidature, de payer sa caution. Tout à fait. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mobiliser des énergies autour de 250 millions. Pour moi, c'est peu, 250 millions. Je l'ai dit la dernière fois. Tout à fait. Il fallait voilà, parce que ça permettra que ce soit sérieux si vous êtes nombreux. Attends, il faut plus d'1 million. On est 10 millions de Béninois, 11 millions, peut-être près de 12 millions. Peut-être autour de 4 millions, 5 millions de votants. Si vous pouvez déjà mobiliser 1 million, 500 soutiens, 1 million soutiens, 800 000 soutiens, 500 000 soutiens, 500 000 soutiens déjà, où chacun donne 5 000 francs. Je ne sais pas, faites 5 000 francs, 500 000, pour voir ce que ça c'est peut-être facile, théoriquement, mais dans la pratique. Ce n'est pas facile, ce n'est pas compliqué. C'est ça la portée d'un candidat. Vous êtes candidat parce que vous êtes porté par un mouvement, par un élan. Mais ici, dans nos pays, on ne peut pas. La pléthore de candidats ne profite à personne. Ça crée des zizanies, des confusions, ça étouffe. Les gens, le lecteur ne sait pas où mettre la tête, on encombre, on est toxique. Non. Moi, je pense, la caution n'est pas frais de dossier. Donc, ce n'est pas une affaire de riches. C'est une affaire de mobilisation, de capacité de mobilisation. Si vous n'êtes pas en mesure de mobiliser, vous ne pouvez pas être chef d'État. Ça, c'est le dire n'est pas, c'est quand même clair. Et moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui sur cette question-là. Ce n'est pas une affaire de écarté, de illégalité, d'affaire de riches. On a amené l'argent dans les élections. Non, l'argent était dans les élections depuis longtemps. C'est maintenant plutôt qu'on circonscrit l'affaire. C'est maintenant que l'affaire est circonscrite. Donc, dire qu'on a amené l'argent dans l'élection, c'est ne pas comprendre ce qu'on appelle caution. Très bien. Ailleurs, il n'y a pas caution sans doute. Mais ici, on n'a pas confiance parce que dès que vous laissez le gars, tout le monde devient candidat à l'élection présidentielle. Donc, on ne peut pas laisser cette fonction continuer, se banaliser. Parce que quelqu'un, comme dit, après un ancien candidat à l'élection présidentielle, comme si c'était un parchemin. Non, je pense qu'il faut qu'on puisse mettre un peu d'ordre dans cette affaire. Voilà. Il y a quand même la pète également du statut pour celui qui est ancien président, qui doit aller aux élections. Ça pose problème au niveau d'une certaine frange de la jeunesse, véritablement. Et vous avez entendu Noureddine Saka Saleh le dire aussi. Il n'a pas suffisamment ajouté qu'une loi nouvelle peut revenir sur ce qu'une loi ancienne a prévu. Et comme je l'ai dit toujours, comme il a de la rigueur dans ses analyses, il aurait pu dire ça, qu'une loi nouvelle peut disposer sur ce qu'une loi. C'est une loi qui a prévu le statut des anciens chefs d'État. Donc, que la loi électorale revienne sur certains aspects, il n'y a aucun mal. Donc, ouais, vous savez, moi, les fêtes religieuses, je me pose toujours la question de savoir pourquoi on en a autant, par exemple. Mais c'est une loi. Si moi je devais décider, on n'aura pas autant de jours de repos parce qu'il y a fête religieuse. Et surtout, comme excuse, je suis chrétien. Mais écoutez, quand on a fêté dimanche, pourquoi on doit se reposer lundi? Moi, je suis contre, mais ça n'empêche en rien ma foi, moi. Et puis aller à l'église le lundi matin à 6h et aller au boulot. Mais la loi a décidé, le législateur a décidé, et on fait avec. En 90, en 91, le président Soglo, sur son premier quinquennat, a écouté les leaders des religions endogènes et lui a promis une journée. Et ça s'est concrétisé sous le président Kérékou, il me semble, oui. En 96. Alors, et depuis lors, le 10 janvier, est fêté comme une journée des religions endogènes. C'est décidé. Pourtant, il y avait déjà une loi. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que le ministère en charge de la fonction publique du travail, donc, vise toujours la loi de 90.
Regardez la loi de 96 qui a intégré la journée des religions endogènes. Donc, vous voyez, il y a eu déjà une loi en 90, mais il y a une loi en 96. Donc, une loi peut venir pour compléter ou pour. Donc, les chefs d'État ont leur statut. La Constitution n'a jamais dit qu'il faut un statut pour les chefs d'État. C'est une loi qui a décidé. Donc, une loi ayant décidé, une loi peut recorriger. Bien, ça c'est sur le principe, il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Sur maintenant la pertinence. Mais, comme je l'ai dit la dernière fois, quand vous avez assumé ces hautes fonctions, mais laissez d'autres aussi s'essayer. Vous n'êtes pas les plus intelligents du Bénin. Pas des opportunités que la Providence nous offre. Quand on a accédé à certaines responsabilités, qu'on ait tout au moins l'humilité de céder la place à d'autres. Pour qu'ils s'essayent. C'est ça. Peut-être aussi qu'on leur prête des intentions, parce que Eric Botto l'a dit par exemple, on prête des intentions au président, à l'ancien président. Moi j'ai cité le nom de personne, moi je parle du principe. Tout à fait. On prête des intentions, on n'a pas dit si X veut être candidat, on a dit c'est plutôt dans le camp de ces personnalités que certains s'alarment vite, qui se sentent morveux se mouchent. La loi est impersonnelle et dans la loi vous n'avez aucun nom cité. Donc, mais comme je vous l'ai dit en 90, quand vous voulez faire la limitation d'âge, il y en a qui se sentaient morveux et qui ont demandé qu'on ne les enterre pas vivants. Et c'était ancien président de la République. Ils avaient tous dépassé les 70 ans. Mais pourquoi on a mis l'âge à 70 ans? Pourquoi on n'a pas mis à 75 ans? Alors qu'il y en a qui avaient 71, 72, 73, 74. Parce que justement, on a voulu le faire. Et aujourd'hui, si on dit qu'un ancien président ne peut pas être candidat, enfin, s'il veut être candidat, il renonce à ses prérogatives, on n'a pas dit à son statut. Le statut d'ancien président, être ancien président, ça c'est une évidence. Mais ça crée des prérogatives. Et c'est ces prérogatives qui disparaissent. Ces avantages qui disparaissent. Mais il demeure toujours ancien président. Puis il a été président de la République. J'ai entendu des gens dire que bon, s'il doit renoncer, ça veut dire qu'il peut être encore candidat. Non. Notre constitution dit, en tout état de cause, nul ne peut exécuter plus de 2 mandats présidentiels. C'est tout. On n'a pas parlé de statut. La constitution n'a jamais parlé de statut d'ancien président. Donc, il faut qu'on soit clair en la matière. Hein, l'ancien président de la République, quel qu'il soit. Aujourd'hui, on en a 2. Demain, on en aura 3. Et puis après, on en aura peut-être 5. C'est ça. Et donc, ça va s'appliquer à tout le monde. Ça devrait quand même. Aucun non-ami. Donc, c'est ceux qui s'affolent qu'il faut aller leur poser la question. Concrètement, moi, je veux bien entendre le président Yahi sur cette question, ou le président Soglo. Ils vont se sentir peut-être visés. Mais le président Soglo, comme je l'ai dit en 90, les autres aussi se sont sentis visés pensant que c'est lui qui les a écartés. Donc, à chacun son tour, quoi. Non, pas pour en rire, mais pour dire simplement que la loi est symbole de son temps, fille de son temps. La loi témoin des réalités de l'instant. Et aujourd'hui, les réformes envisagées sont des réformes qui méritent. Et puis d'ailleurs, les anciens présidents, parlons des choses. Est-ce qu'on a besoin encore de militer? Regardez, moi, l'œuvre d'un ancien président, quand moi je vois le président Yahi diriger une équipe électorale, une équipe d'observation électorale, je suis content. Je veux bien le voir à la tête des missions de médiation. Je veux bien le voir dans les amphis, parler de ses expériences d'ancien président de la République, ses succès, ses échecs, ses certitudes non concrétisées. Donc, c'est cela. Moi, donc, il y a une vie après le mandat politique. Mais il doit pouvoir avoir une vie. Et c'est ça. Moi, le président Talon, il est quelqu'un d'exceptionnel en disant, moi, je veux 5 ans. En 2017, on dit, on va retoucher la Constitution et le mandat sera unique. Et aucun ancien président de la République ne doit être candidat, dont même celui qui est actuellement en cours. Quand lui-même le dit, c'est trop fort, c'est très fort. Mais les Béninois sont tellement bizarres qu'ils n'ont pas senti, ils n'ont pas saisi cette balle au bon pour assainir notre vie. C'est dommage. Il y a une vie après le pouvoir. Il y a bel et bien. Donc, vous voyez, le président Soglo, quand il sort, c'est un homme plus adulé dehors que dedans. Parce que dedans, il est resté dans le carcan de la politique politicienne. Il a manqué de prendre de la hauteur. Mais c'est un homme extrêmement intelligent. Enfin, c'est pas à moi de qualifier un président d'intelligent, c'est mon aîné, c'est mon papa par ailleurs. Il est extrêmement cultivé. Il connaît, il a une riche expérience.
tant national qu'international. Qui Qui peut mettre peut mettre de la exactement. jeunesse. Et le président Soglo sort. Il participe à des rencontres de haut niveau avec des anciens présidents ou d'anciennes personnalités. Il est dans plusieurs commissions internationales. Mais pourquoi il ne peut pas partager cette expérience au niveau national avec Vous avez l'impression qu'il ne le fait pas il ne le fait pas du tout. Parce qu'il est militant. Parce qu'il est politique. Hein, parce qu'il est... comme je vous l'ai dit, il s'enferme dans le carcan de la renaissance du Bénin, de ci, de ça. Donc, ça fait que on ne sent pas, son expérience, on n'en profite pas. Et le président Yahi également est rentré dans, quand moi je l'ai vu au congrès de FCBE, il dit oui d'accord, mais le président d'honneur de FCBE, non, est-ce qu'il ne peut pas faire beaucoup mieux? Est-ce qu'il ne peut pas quitter cette affaire-là? Pourtant, il peut rester le recours de FCBE. Il peut rester toujours le tonton de tous ces gens-là. Notre tonton, notre papa. On va le consulter. Qu'on soutienne Talon, qu'on ne soutienne pas Talon, on va le consulter. On l'écoute. Et de temps en temps, il appelle le président Talon, il lui donne ses conseils. L'autre le suivra ou ne le suivra pas. C'est cela. Mais pourquoi on pense que quand on a été chef d'État, on doit continuer d'être au devant de l'actualité politique? Moi, je pense qu'il faut que les citoyens comprennent, les Béninois comprennent qu'il faut qu'on dépasse ces choses d'ego individuel pour avancer. Donc, ce n'est pas une affaire d'écarter. Il y a une vie. Et moi, je vous dirais, oui, on pleure aujourd'hui Kofi Annan. Le monde pleure de quelqu'un, une personnalité extrême comme Kofi Annan, dont le nom a cité. Secrétaire général des Nations Unies. Ancien secrétaire général des Nations Unies, qui a fait toute sa carrière au niveau des Nations Unies. Un Africain extrêmement remarquable, dont on a très peu parlé, d'ailleurs, de son vivant dommage, mais qui aurait pu être candidat à l'élection présidentielle. Au Ghana. Mais qui n'a pas été. Mais pourquoi? Il a plafonné. Il a dit, bon, maintenant, je vais être candidat aussi. Parce que je suis célèbre, j'ai les moyens, tout le monde. Il a créé. Après, quand il a quitté, d'abord, on lui doit plein de choses, notamment les ODD, les études de développement du millénaire. C'est son mandat qu'on est entré dans le nouveau millénaire, dans ce nouveau millénaire. Et il a fait beaucoup pour cette entrée, pour positionner l'Afrique dans ce nouveau millénaire comme un continent majeur, dans un monde majeur, comme même le dit le professeur Théodore. Donc, c'est quelqu'un qui mérite respect. Et les chefs d'État africains doivent avoir comme repère quelqu'un comme Kofi Annan. Hein? Une vie après, quand on a été secrétaire général des Nations Unies, le seul Africain noir à accéder à ce poste. Et quand on l'a terminé, est-ce que vous l'avez vu ronronner, claironner, se promener en se bombant la bouche? C'est moi. Non. Il a capitalisé tout ce qu'il fait dans des missions de médiation, mais également dans un centre gigantesque sur les expériences de maintien de la paix et de l'observation électorale dont l'un est à Accra et l'autre est à Bamako. Je pense qu'il a beaucoup investi. Voilà ce qu'un ancien chef d'État. Donc on doit apprendre. Alors si à un niveau mondial, Kofi Annan, qui a plafonné, n'a pas cherché à être président du Ghana pour se montrer. Si Nelson Mandela, après avoir fait 28 ans de prison, près de 3 décennies en prison, après toute cette lutte, n'a eu que 4 ans, alors que tous les boulevards, lui étaient dressés et ouverts, tous les voyants étaient ouverts. Pourquoi nous, on s'accroche? Pourquoi on pense que quand on a été président de la République, on peut être maire de la ville de Cotonou, élu municipal, député? Non, on a le droit, sans doute. Mais est-ce que quand on a le droit, on doit tout faire? Voilà la question. Non, il y a tout le monde. Nos mamans, tous ont fait des intelligents, sans doute. C'est pas parce que certains n'ont pas la chance d'accéder qui sont nuls. C'est pour ça que quand nous avons la chance d'accéder à des niveaux donnés, il faudrait que nous ayons l'humilité de nous effacer parfois pour laisser d'autres également faire cette expérience qui est naturellement bien. Parfois, on ne connaît personne, on le découvre. Donc, peut-être qu'il y a des Béninois très intelligents, innovants, peut-être qui vont leur des choses extraordinaires et qui se cachent. Qui peut penser que Patrice Talon peut révolutionnaliser le pays comme il le fait aujourd'hui? Ça fait mal à beaucoup parce que ça touche des intérêts individuels, des intérêts personnels. Mais ce qu'il fait, c'est ce que beaucoup de Béninois ont demandé sous les présidents successifs. On n'a pas pu avoir ça. Mais mettre un coup de pouille dans la fourmilière, tout le monde l'a réclamé. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. Ça touche nos intérêts, tout le monde en souffre. Et donc, du coup, beaucoup crient. C'est normal. Mais beaucoup le souhaitent parce que c'est cela qu'il faut pour que demain soit meilleur. Donc, qui peut espérer, qui peut penser que c'était possible avec lui? Pas évident. Pas évident. Donc, quand vous l'avez été là,
ayez l'humilité de circuler pour permettre à Est-ce que c'est parce que aussi le Bénin, il n'y a pas beaucoup d'espace, d'expression, de promotion de ces anciens présidents? Parce que non, voilà. mais personne n'a fait leur promotion, c'est à eux de partager leur expérience. Mais ils ont dit, mais on leur a déjà donné le maximum en leur s'élevant à la magistrature suprême. Qu'est-ce qu'on va leur donner encore? Hein? Mais, attends. Le président Kérékou dit, quand vous accédez à la magistrature suprême, vous en avez pour 5 ans. Vous dites Dieu merci. Après, vous dites je suis encore candidat. Vous avez encore 5 ans, vous dites encore Dieu merci. Quand même, ça fait 10 ans. Je vous dis, on est 12 millions de Béninois. Regardez si chacun doit faire 10 ans au pouvoir, combien peut rester dans le cadre d'une petite vie? Dites-moi, alors que l'âge maximum c'est 70 ans. Et vous devez demander à 40 ans. Ça veut dire que si moi j'ai 40 ans, si quelqu'un doit faire 10 ans, il reste 3 décennies. Donc je n'ai de chance de voir quelqu'un que 3 fois. Donc si moi je rate, quelqu'un fait les 2, des 10 ans, un autre va faire les 10 ans. Si je rate, c'est fini. Donc c'est pour dire que tout le monde est intelligent, a priori. Quand vous avez la chance d'avoir les 10 ans, de faire les 10 ans, ou même 5 ans, ayez l'humilité de céder la place. Et surtout, partagez ce que vous avez fait. Partagez vos expériences. Partagez ce que vous pensez avoir bien fait. Et partagez ce que vous croyez bien faire et qui a échoué. Partagez, c'est ça. On partage à qui? Aux universitaires d'abord? Aux universitaires, aux jeunes, aux femmes, aux citoyens, aux leaders. Je ne sais pas. Partagez. Le président Yahi, avant d'être candidat, il faisait le tour des églises. Il savait haranguer des foules. Mais combien il a déjà reçu aujourd'hui à qui il a fait le point de son double quinquennat? Mais pas déjà ça. Moi, je veux bien voir le président Yahi dans un amphithéâtre, à l'université, dans une de nos universités, qu'ils disent, voilà, j'ai cru ça faire bien. Donc, il se met à la hauteur. Aujourd'hui, on a qui dans le pays qui est à la hauteur? Qui se met à la hauteur des courants, des tensions, des mouvements? Il n'y en a pas. Et ces 2 anciens chefs d'État devraient pouvoir le faire. Alors, le président Soglo, qui a d'un certain âge aujourd'hui, et a raté l'occasion de le faire. Il a encore la chance de le faire. Mais le président Yahi, lui vient de quitter le pouvoir. Peut-être qu'il a encore quelques ressentiments, tout ça. Mais il faudrait qu'il revienne. Que ce qu'il fait à l'extérieur, il a eu un bon carnet d'adresse. Ce qu'il fait à l'extérieur, qu'il ne commence pas à le faire à l'intérieur. Qu'il s'ouvre à tout le monde, pas au FCBE. Qu'il s'ouvre à tout le monde, qu'il se rende disponible, qu'il aille vers les citoyens, vers lesquels il a été quand il était candidat, qu'il laisse le président Talon gouverner et qu'il soit plutôt un bon conseiller. Quand il dit laisse gouverner, c'est-à-dire d'être l'homme de tout le monde, le conseiller aux besoins, mais ne rien faire, ne pas servir de marche, d'escalier de marche à ceux qui veulent passer par lui pour pouvoir créer la difficulté à celui qui est là. Il faudrait que si moi j'ai envie d'être candidat, que j'aille voir le président Yahi en disant je vais être candidat, qui me donne ses conseils, mais que si il a envie d'être candidat, qu'il aille voir le président Yahi, qui s'appelle 40 ans, et qu'il te donne sa bénédiction ou bien ses conseils, que si Jean-Marie, le cadre, a envie d'être candidat, qu'il aille voir le président Yahi qui lui donne également, et si Émeric qui est pressé de prendre la tête, et qu'il a envie d'être candidat, et s'il a 40 ans, qu'il aille voir le président Yahi, et que, donc, et que le chef de l'État, quand il est un peu bloqué, allez, mon cher doyen, comment tu vas? Donc, c'est ça. Qu'il soit des sources de connaissances, qu'il soit une source, l'arbre autour duquel on va se ressourcer quand tout est bloqué et quand on a besoin d'espace. Voilà un peu. Du coup, moi je pense que cette disposition de notre loi, de nouveau code, en tout cas, que j'espère sera un nouveau code que j'ai voté, que cette disposition doit plutôt ramener nos anciens présidents à la réflexion sur leur propre statut. Le statut qu'on leur a fait n'est pas pour le bon yeux, tout ça. C'est pour vraiment les rendre. En France, ils rentrent pour que la jeunesse en profite. Ils rentrent au Conseil constitutionnel. C'est un haut lieu où les lois de la République sont contrôle de la Constitution. Est-ce qu'on ne peut pas venir là? Peut-être, mais si on leur a fait un statut, tout simplement d'abord, mais il y en a qui refusent d'aller au Conseil constitutionnel. Le président Hollande n'est pas allé. Le président Sarkozy aussi. Mais ils ont leur cabinet, ils font leurs réflexions, ils font leurs publications. C'est ceux-là. Après, s'ils ont envie de rentrer à nouveau dans l'arène, ils laissent. Parce que bon, si malgré tout ce qu'on a dit,
ça leur plaît quand même de retourner à l'arène. Donc, ils se disent, bon, ok, j'abandonne mes prérogatives d'ancien président de la République, je me remets dans ma balance. C'est aussi un choix. Moi, mon souhait serait qu'ils choisissent le premier, c'est-à-dire se mettre à la hauteur. Mais ils peuvent décider librement de rester dans la mêlée. Et là, donc, du coup, qu'ils ne se lamentent pas et que leurs partisans ne se lamentent pas qu'on leur retire l'agrément. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapiti Napoléon Maforican. Nous sommes au terme de ce décryptage, et donc du décryptage de ce 19 août. On va vous retrouver avec le même plaisir. Oui, j'espère dimanche prochain pour décrypter maintenant le contenu de la loi, parce que pour le moment, c'est toujours un projet qui est là, qui attend d'être discuté en plénière. J'espère bien qu'il va être voté avec ces différentes dispositions globalement, et toujours en ajustant la question du mandat des 15% par rapport aux listes des députés. Parce que ce que Noureddine disait qui était justifié, c'est que il faut faire beaucoup attention, faire de la pédagogie. On ne peut pas être élu à un endroit donné, on va dire non, puisque le parti, la liste n'a pas 15% national, vous n'êtes pas élu, ça va être source de conflit. Alors que les populations de cette zone ont voté. Voilà. Donc c'est pour ça que soit la circonscription est nationale, et donc on sait que les 44 députés vont être élus, la liste est établie, et vous avez 15%, à partir de 15%, on commence le partage. Donc on peut le faire. Il y a plusieurs scénarios, il faut que les députés peut-être réfléchissent vraiment au contour pour éviter des sources de conflit. Je pense que je suis totalement en phase avec Noureddine sur cet aspect-là. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Maintenant, si tant est que cette disposition est adoptée en l'État, il va falloir que les députés fassent beaucoup de pédagogie sur le terrain pour éviter, pour que nous n'entrions pas dans une situation de conflit. Ça, je pense que dans tout le projet actuel, c'est la disposition la plus difficile, la moins compréhensible. Et l'esprit est compris, mais la lettre, à mon avis, manque encore de précision et surtout, elle reste confus. Donc, il faut travailler à l'améliorer. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapiti Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance, consultant médias et communication. Vous êtes notre consultant politique à ETélé. Et donc, c'est la fin, chers téléspectateurs, de ce décryptage. Vous allez retrouver le service de l'information pour le journal d'aujourd'hui et donc de la mi-journée. Vous retrouverez certainement l'invité du dimanche également. Nous vous donnons rendez-vous demain dès qu'il sonnera 18h pour votre émission le soir. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable journée dominicale à chacun et à tous.